Amel, son nom résonnait comme une mélodie dans sa tête. Il ne pouvait pas l'expliquer, cette attirance qu'il ressentait. Elle était belle, oui, avec des yeux couleur océan et un rire comme une pluie d'été. Mais c'était plus que ça. Amel était différente, intouchable presque. Il l'observait, de loin, la plupart du temps. Sa façon de se déplacer, gracieuse et assurée. Sa façon de parler, ses mots comme des secrets murmurés. Il se surprenait à vouloir tout savoir d'elle, ce qui la faisait sourire, ce qui la faisait pleurer. Il était sous son charme. Il rêvait de lui parler, de voir ce sourire à couper le souffle dirigé vers lui. Il les imaginait marchant main dans la main, son rire résonnant à ses oreilles. L'idée d'elle emplissait ses journées d'un désir qu'il ne pouvait ignorer. Il devait la connaître, il devait au moins essayer. Rassembler son courage lui prit du temps. Il répéta ses répliques, imaginant tous les scénarios possibles. Enfin, il vit son opportunité. Elle était seule, un livre à la main. Il s'approcha, le cœur battant. « Amel » commença-t-il, la voix tremblante d'émotion. Il balbutia son introduction pourtant bien répétée. Il lui dit son nom, essaya de la faire rire. Mais ses yeux restèrent distants, un sourire poli sur ses lèvres. Elle n'était pas intéressée, pas le moins du monde. « Je suis désolée » dit-elle, la voix douce mais ferme. « Je ne cherche rien en ce moment. » La rejection le piqua, comme une gifle à son ego. Il marmonna des excuses, les joues en feu. Il battit en retraite, vaincu, l'écho de ses paroles résonnant dans ses oreilles. Les jours suivants furent gris. Le rejet d'Amel l'avait secoué. Il se sentait idiot, naïf. Il se jeta dans son travail, ses études, tout ce qui pouvait lui faire oublier l'amertume de son refus. Il se disait qu'il valait mieux ainsi, qu'elle n'en valait pas la peine. Mais au fond, le souvenir de son sourire persistait. Elle lui manquait, même s'ils ne s'étaient jamais vraiment rencontrés. L'expérience, bien que douloureuse, l'avait changé. Il réalisa qu'il avait été tellement concentré sur Amel qu'il avait négligé sa propre vie. Il commença à prendre soin de lui, s'inscrivit à la salle de sport, sortit avec ses amis. Il redécouvrit de vieilles passions, en trouva de nouvelles. Il grandissait, évoluait. Et lentement, la douleur commença à s'estomper, remplacée par une nouvelle confiance en lui. Il était prêt à passer à autre chose. Des mois plus tard, il la croisa à nouveau. Elle avait l'air différente, pensa-t-il. Ses yeux semblaient plus brillants, son sourire plus sincère. Il fut surpris de ne ressentir aucune de ses anciennes appréhensions, seulement un calme sentiment de familiarité. « Tu as l'air bien » dit-elle, la voix hésitante. « Toi aussi » répondit-il, surpris par son propre sang-froid. Ils parlèrent. Pas longtemps, mais c'était différent cette fois. Plus facile. Il apprit qu'elle avait traversé une rupture difficile, qu'elle avait eu besoin de temps pour se reconstruire. Il se surprit à lui raconter son propre parcours, comment il avait changé. En parlant, il vit une lueur dans ses yeux. De l'intérêt, de l'admiration. Il n'en était pas sûr. Ce qu'il savait, c'est qu'il n'était plus le même garçon amoureux transi qu'il avait abordé des mois auparavant. Il était meilleur, plus fort. Et pour la première fois, il réalisa que peut-être, juste peut-être, Amel le voyait aussi.